Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Passons sur notre dossier de l'émission qui est les Easter eggs, du coup. Voilà, donc ça va être assez décousu, je vous préviens, mais globalement, comme je disais en début d'émission, on est en avril. Pâques arrive, pourquoi pas parler des Easter eggs dans les jeux vidéo, ou des Easter eggs en général même. Si vous avez des exemples à nous dire dans le chat, ou même toi, Sonata, si tu as d'autres exemples en dehors du jeu vidéo, n'hésite pas. Donc, je vais rappeler ce qu'est un Easter egg. Donc, là, je vais clairement lire la définition qu'on avait écrite, attention. Un Easter egg, donc en anglais, terme pour œuf de Pâques, c'est en informatique ou dans le jeu vidéo, une fonction cachée au sein d'un programme qui peut être une image animée, un jeu, un message électronique ou autre chose, accessible grâce à un mot-clé, une combinaison de touches ou de clics. Globalement, c'était la définition qu'on avait retenue sur l'Easter egg. Il n'est pas là pour gêner, on va dire, le jeu vidéo, le film ou autre chose. Il est juste là pour glisser une petite ref, un petit bonus, en fait, qui est là pour les gens qui pourraient le remarquer. Et ça fait globalement plaisir quand on le découvre, je trouve. Globalement, l'un des Easter eggs qui est le plus courant, c'est le fameux Konami Code, que je ne connais pas, mais qui est connu. Qui, dans tous les jeux Konami, du coup, permet de débloquer. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'exemple en tête. De quoi, sur le Konami Code? Ouais. C'est quoi la limite entre l'easter egg et la référence? Alors moi, je vais l'expliquer, ça, la différence entre l'easter egg et la référence. Je sais pas trop pour le Konami Code, parce qu'en vrai, je m'en suis jamais servi. Moi, je suis trop jeune pour avoir utilisé le Konami Code. Je pense aussi, oui. Regardez, Konami Code, qu'est-ce qu'on a avec le Konami Code qui est... Bon, pendant qu'il cherche un truc sur le Konami Code, Ouais. apparemment, lui, il connaissait pas. Oui, haut, bas, gauche, droite, A, B, A, B. Et il marchait sur le site de Resto Geek, oui. Il marchait, c'est important. Ça capturait tous les Pokémon. Donc, déjà, le tout premier Easter egg du monde, c'est sur Adventure de Warren Robinett. Alors aujourd'hui, tout le monde la connaît, cette histoire, parce que le film, comment il s'appelle, le film justement qui parle d'un Easter egg. Merde. Ouais, tu l'as. Ready Player One. Ready Player One, merci. Ready Player One est sorti et il l'a sorti du coup cette ref-là. Et en gros, le principe, c'est que fut une époque, notamment c'était l'époque de l'Atari ST, ça se faisait pas. Les développeurs ne mettaient pas leur nom sur les jeux parce que les éditeurs voulaient que le jeu soit accroché du coup à l'éditeur et pas à son créateur. Or, Warren Robinett s'est dit « je vous emmerde », donc il y a un pixel caché qui vous permet d'aller dans une salle cachée sur laquelle il y a écrit « le jeu a été créé par Warren Robinett ». Voilà, ça, c'est le tout premier easter egg. Mais c'est pas le seul. Des easter eggs, il y en a plein. Hein. Moi, parmi mes easter eggs préférés, il y en a un, c'est dans Doom Eternal. Quand vous êtes dans la forteresse du Slayer, il y a un immense tableau du Doom Guy avec un lapin dans les mains. Et là, il y a tout le monde qui s'est dit « mais pourquoi il a un lapin dans les mains, le Doom Guy? C'est quoi ce délire ?» Eh bien oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est que dans Doom, le premier, on peut trouver une tête de lapin empalée sur un pic. Ensuite, on peut se dire, mais pourquoi il y a une tête de lapin empalée sur un pic? Et parce que quand on lit le livre de Doom, et oui, parce qu'il y a un livre avec une véritable histoire de Doom, on découvre que la raison pour laquelle le Doom Slayer sort de son terrier sur Mars pour aller buter tous les démons des enfers, c'est parce que quand ils ont envahi Mars, ils ont tué son putain de lapin de compagnie, qui s'appelle Daisy. Donc, tout le massacre et 6 jeux plus tard de massacres sanglants et d'enfonçage de tête dans des anus par le Doom Slayer, c'est juste parce qu'il s'est fait zigouiller son putain de lapin. Voilà. Et donc, pour moi, la différence entre l'easter egg et la référence, c'est qu'une référence, ça se voit, un easter egg, ça ne se voit pas. Exactement, en j'ai gros, ajouté ce côté secret en fait avec l'easter egg justement. Ah, on a la fameuse vidéo de Warren Robinett qui est excellente, celle-là. Ah, Ah oui. le Watch Together qui se fait la malle.
Voilà, et voilà. Created by Warren Robinell. Et un des historiques pour moi qui est rentré au Panthéon directement, c'est dans un des jeux qu'a présenté JDG, où il y a un écran caché et quand on arrive à le lire, il y a le créateur du jeu qui dit qu'il aime extrêmement ce qui se trouve entre les jambes des femmes, pour rester extrêmement poli. C'était quel jeu? Je sais plus, faudrait que je retrouve, mais il y a un jeu où il dit je suis le machin truc, le créateur, j'aime les chattes. J'aime beaucoup les chattes. Et genre, c'est incroyable. Et c'est sur un jeu genre de NES, tu vois, donc c'est encore plus incroyable parce qu'à l'époque, c'était pas la fin, un truc incroyable. Mais oui, comme tu disais, en fait, c'est ce côté un petit peu dissimulé ou caché qui fait, en gros, ce qu'est l'easter egg, on va dire, dans les jeux vidéo ou dans d'autres œuvres, quoi. Notamment, en exemple que moi j'avais et que j'ai vécu dans certains jeux, dans The Last of Us partie 2 et peut-être même le 1, si tu prends un petit peu le temps d'explorer l'univers et les pièces dans lesquelles tu te trouves, notamment la chambre d'Ellie dans le 2, tu vois que elle a une PlayStation 3 branchée à sa télé parce que, pour rappel, la fin du monde dans The Last of Us, elle a eu lieu en 2013, du coup, au moment où le jeu est sorti. Donc la PS4 n'était pas sortie. Donc elle a une PS3 branchée à son écran de télé avec des Jak and Daxter remasterisés en jeu, des Uncharted, etc. Donc là, Naughty Dog qui fait des références en easter egg un peu cachées, du coup, de ses propres jeux, si on prend le temps d'explorer l'environnement. Moi, l'un de mes easter eggs préférés de quand j'étais gosse, c'était quand tu jouais à Prince of Persia, les Sables du Temps, où à peu près la moitié du jeu, je me rappelle dans un couloir, quand tu obtiens une épée qui casse les murs, en gros, tu as un moment donné où tu as un passage secret où tu vas casser un mur pour activer un levier. Et dans ce même passage secret, tu as un autre mur qui ne se montre pas comme cassable, que tu peux casser. Et une fois que tu y vas, tu peux voir, je crois, une photo de l'équipe de développement de tout le jeu qui est cachée dans une pièce. Et il me semble, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là, qu'on peut lancer l'équivalent du premier Prince of Persia qui a existé, du coup, mais avec les graphismes de Prince of Persia, les Sables du Temps, du coup, mais tout en 2D. Donc, petit niveau caché. Ça, il est beau, celui-là, ouais. Ouais. Je crois que j'avais jamais fini ce niveau d'ailleurs à l'époque, mais juste de faire une référence à l'équipe, j'ai trouvé ça plutôt cool à l'époque. Et celui qu'on a connu aussi dans notre enfance, qui était plus sorte de rumeur, mais qui n'était pas vraiment un easter egg, mais on croyait que c'était un easter egg, c'était ce qu'il y avait en Pokémon rouge et bleu, où on croyait qu'il y avait Mew, tu sais, avec une Pokéball qui était cachée dans un camion près du ferry. Ça te parle, ça, Sonata? Je crois que je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai pas celui-là. Tu l'as pas? Alors, c'était pas un vrai easter egg pour le coup, mais on avait une rumeur dans les cours de récré qui disait dans Rouge Feu Ah, et qu'il y avait Vert-Feuille. Mew. T'es Non, sûr que c'est pas dans Rouge-Feu. Non, c'est pas dans Rouge-Feu et Vierfeuille. Enfin, ensuite peut-être que oui, mais dans Bleu et Rouge, oui, oui, mais c'était pas vraiment un Easter egg. Ça, c'était plutôt une rumeur. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. C'était plutôt, ouais, c'était une rumeur qui avait la vie dure d'ailleurs. Tout comme le fait qu'on puisse affronter le professeur Chen, ce qui était faisable avec un mode C'est vrai? pack. Oui, sauf que le combat bug à la fin. Ah Parce merde. que comme en fait le combat faisait une surcharge de mémoire de la Game Boy, son dernier Pokémon c'est Missing Number, et Missing Number il fait planter le jeu. Ah, Missing Number, c'était pas En un gros, camion Missing Number qu'on pouvait avoir dans la tour de c'est le l'Aventille? 152e Pokémon. Et oui, il a le skin d'un fantôme. Exactement. Non, le Missing Number c'est un carré, pardon. Oui, Enfin, c'est c'est un carré. C'est des pixels en gros, quoi. Ouais. Mais par exemple, dans les Easter eggs, il y en a un dans Zelda 64. Quand on est dans le jardin de la princesse Zelda, si vous regardez par les fenêtres, il y a des tableaux, et ces tableaux, c'est Peach, Mario, Bowser, etc., etc. Des personnages de Mario, du coup. Mais après, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que
on pourrait penser que les références, c'est aussi des trucs un peu cachés, mais c'est vrai que c'est quand tu la ref, c'est pas si caché que ça au final. Parce que moi, un exemple que j'avais noté aussi, c'était que dans les Monkey Island, tu avais beaucoup de références à Star Wars, par exemple aussi. Oui. Ah, c'était LucasArts qui avait fait Monkey Island. Bah oui, donc Du forcément, ils en coup, ont glissé oui, plus ou oui. moins, mais après, c'est pas caché comme peut être l'Easter egg, mais quand tu as la ref, t'es content qu'il ait glissé là. Ça n'a pas de sens dans l'histoire totalement, tu vois, mais tu te marres bien quand même, quoi. Et tu vois, c'est ça la différence. C'est par exemple, tu prends dans It Takes Two, à un moment, tu tombes sur 2 jouets des 2 personnages de Way Out. Mais ils sont plutôt ostentatoires. Et si tu appuies sur le bouton, il y a un dialogue de Way Out qui se déclenche. Ça, Ouais. c'est de la ref. Un easter egg, c'est vraiment planqué. Il y a un GTA dans lequel il y a littéralement un œuf qui est caché dans un immeuble que tu peux voir qu'à travers la vitre. Là, pour le coup, c'est littéral, hein. Ils ont pris un Ouais, easter egg, ils ils l'ont l'ont mis, foutu dans un le jeu. œuf, allez hop, c'est parti, quoi. Ah oui, oui, ils se sont dit, allez, vous savez quoi, on va prendre la chose extrêmement littéralement. Donc ça, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Si, par exemple, dans Majora's Mask, bon, tout le monde la connaît, hein, mais si on regarde le vendeur de masques et qu'on va dans son dos, il a un masque de Mario. Ce qui est Ouais, c'est vrai. effrayant, parce que ça veut dire que Mario est mort. Puisque pour faire des masques, le vendeur de masques, il a besoin d'un corps. Ah, ils ont tué Mario. Ah, oui, Espèce je rappelle comme d'enfoiré. Majora's Mask, c'est pas très très drôle. Earth 2D2 dans Indiana Jones. Tout à fait. Oui. En effet. Ah, c'était un film, ça. Mais c'est un film. Oui, mais c'est Je un m'en film, c'est pas souvenais pas, grave. ouais. Les easter eggs, il y en a aussi, Ouais. hein. Alors, ne parlez pas de Ready Player One parce que c'est que de la ref sur de la ref, hein, au bout d'un moment. Quand tu vois une scène avec ah là là, c'est Alison qui me disait oui, non mais Ready Player One, il y a des easter eggs partout. Alors oui, quand le mec il débarque dans une salle et qui dit c'est le géant de fer, ça, alors ça c'est pas un easter egg, c'est pas non plus une référence, c'est de la nostalgie qui t'est écrasée sur le visage. C'est pas la même chose. Donc bon. Un autre aussi que j'avais presque oublié. Dans Prince of Persia, l'âme du guerrier, donc le deuxième de la PS2, tu pouvais, donc tu avais ton épée principale, tu pouvais aussi ramasser des épées ou des armes secondaires qui étaient cassables du coup, en kit Oui. armes secondaires du coup. Et il y avait quelques armes un peu originales, un petit peu cachées, dont le gant de Rayman, je me rappelle, que tu pouvais Ah, je me souvenais équiper. pas de ça, sans déconner. En fait, tu avais 4 armes. Là, Ah je oui, les c'est je les avais bizarre. notées sous les yeux. Là, c'était, tu pouvais avoir un ours en peluche, un flamant rose, une crosse de hockey, une épée laser et aussi le Oh. gant de Rayman. Alors, est-ce que c'est une référence ou un easter egg? Je voulais juger, mais un que j'aime bien, et encore une fois dans The Last of Us 2. Donc, dans The Last of Us 2, il y a pas mal de références en effet à des œuvres musicales, à des films, à d'autres jeux. Bon, il l'avait fait aussi sur Uncharted 4, Naughty Dogs, avec le fait qu'au début du jeu, tu peux jouer littéralement au premier niveau de Crash Bandicoot. Bon, Oui, voilà, pour le coup, c'est une ref, une grosse oui, parce ref, que pas tu es vraiment un obligé easter d'y egg. passer dessus. Tu es obligé de passer dessus, donc là c'est de la grosse ref. Mais donc, il faut savoir que lors du développement de The Last of Us 2, les équipes qui développaient le jeu étaient des fans de Warhammer et jouaient à Warhammer. Et ils ont créé un faux chapitre de Space Marine qu'ils ont mis dans le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a plein de tables de jeu avec plein de figurines, parce que du coup, c'est une ref au fait qu'ils jouent à Warhammer. Alors du coup, vu que c'est discret, que c'est juste dans le décor, moi je considère que c'est plus un easter egg qu'une ref, vu que là c'est pas direct, surtout qu'en plus il y a des livres de règles pour un faux jeu de plateau, il y a des figurines et il y a un faux chapitre, mais vu qu'ils n'ont pas les droits, il n'y a pas écrit Warhammer sur la boîte, quoi. Donc c'est plutôt discret. Et puis honnêtement, la plupart de ces scènes, c'est en combat, donc il faut aller se balader après avoir fait des gunfights. Donc bon. Sinon, il y a, je sais pas, les codes de Warcraft, avec le fait qu'il y ait le fameux All Your Base are belong to us en guise de cheat code dans Warcraft. Ça, c'était pas mal, ça. Tout à l'heure, on parlait d'Assassin's Creed un peu longuement. C'est vrai que dans Assassin's Creed, tu as pas mal de refs ou d'historiques aussi un peu cachés. Notamment quand tu joues Assassin's Creed 2 au début et que tu arrives. Tu l'as fait Assassin's Creed 2, Sonata? Je sais plus. Oui. Ouais, quand tu arrives à Monteriggioni pour la première fois et que tu as ton oncle qui te sauve
et que Ezio ne le reconnaît pas, et son oncle s'appelle Mario, en fait, son nom italien. Oui. Il Et dit, la première chose tu ne qu'il reconnais fait, pas, oui, c'est moi, Mario. Mais en gros, c'est mais It's qui en me, anglais. Mario. En version originale, il est qui fait It's me, Mario. Voilà, ça c'est rigolo, tu vois. Ça c'est. Puis pour le coup, vu que c'est pas la même licence, là au moins c'est rigolo. Par exemple, le fait que Cristiano Ronaldo soit à présent jouable dans Fatal Fury n'est pas un Easter egg. Et oui, il y a Ah vraiment ouais. Cristiano Ronaldo dans un jeu de baston. Voilà, voilà. Et pour revenir sur Assassin's Creed, je me souviens aussi qu'il y avait une fameuse dinde dans le hub que tu pouvais améliorer. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. C'était le domaine dans le 3. Ouais. Tu avais une dinde avec une capuche d'assassin qui se baladait près de Une dinde de avec la une maison. capuche d'assassin, sans déconner. Oui. Fallait la trouver, hein, mais elle existait. Ça vient de me revenir un petit peu. Oh, je ne sais pas du tout. Dans le genre Easter egg plutôt simple, il y avait un jeu, alors Tipo dit, il y avait un jeu qui avait mis une affiche de son prochain jeu dans un autre jeu. Ça, c'est balèze. Alors, c'est rigolo. J'en ai un rigolo. J'en ai un rigolo. Sur Xbox 360, ils ont sorti le Banjo et Kazooie, le plus mal aimé de la série, qui, étrangement, est mon préféré. Il s'appelle Nuts and Bolts. Et en gros, c'est un jeu en monde ouvert dans lequel vous avez plein de défis à faire où il faut construire des véhicules et résoudre des situations avec les 10 véhicules. Et moi, je trouve assez rigolo ce jeu. Et il y a un niveau, c'est l'intérieur d'une Xbox 360. Et c'est assez rigolo parce que c'est un niveau tout Ah en ouais. informatique. Et dans ce niveau, il y a des CD qui tournent. Et notamment, les CD qui tournent, c'est des CD des jeux de chez Rare. Donc, il y a Banjo-Kazooie, il y a Conker, et notamment, il y a Grab by the Ghoulies, qui est un jeu qui a été un immense échec commercial de Rare, mais genre immense. Et quand on débarque et qu'on marche sur le CD, on a un personnage, on a du coup Kazooie qui dit ah oui, dis donc, je m'en souviens même pas de celui-là tellement c'était mauvais. Donc là, pour le coup, c'est vraiment discret et c'est une utopie qui a un échec commercial. Donc celle-là, elle est quand même pas trop mal. Ça fait ref un peu oui, au passé. Franchement, c'est vrai que c'est assez couillu, mais pour le coup, moi, je valide ce genre de truc. Ouais. Ça me fait penser un petit Exactement, peu bah à Deadpool, tu sais, dans Deadpool 2, tu sais, où il oui. t'as Ryan Reynolds qui dit ah, t'avais signé pour Green Lantern, un truc comme ça. Genre, Oui, oui, exactement. Voilà, ça c'est rigolo. Tiens. Ou dans la série Elden Ring, Bloodborne, etc., il y a toujours la Moonlight Greatsword. Alors je pense pas que c'est d'Easter egg, ça c'est plutôt de l'ordre de la référence, parce que du coup, bah, c'est leur signature, même dans leur jeu de méca, elle y est. Donc c'est dire. Par contre, c'est un Easter egg dans Ninja. Comment il s'appelle ce jeu? Alors, c'est pas Ninja Gaiden, parce que ça, c'est le jeu qui est bien. Ils ont fait Ninja Blade, qui est un Ninja Gaiden en pas bien, et Ok. fait par From Software. Et dedans, il y a une scène cachée qui est un Easter egg où, si tu remplis certaines conditions, tu tombes sur un arbre avec la Moonlight Greatsword. Et il faut savoir que la première Moonlight Greatsword des jeux, elle est sur un arbre et elle est enchevêtrée dans les racines. Tipo dit, dans Minecraft, si tu nommes ton mouton Jeb quelque chose, il devient multicolore. Sans déconner. Ça, je la connaissais pas, tiens. C'est rigolo. En tout cas, Enfin bon, voilà. il y en a des masses et des masses. Tiens, il y en a un, ça, tu vas me dire ce que t'en penses. Oui, FF15, tu l'as fait. Oui, malheureusement, Mais oui. il y a beaucoup de gens, alors je trouve ça marrant, mais après, chacun y voit ce qu'il veut, qui, comment dire, le dialogue final entre Noctis et son groupe de potes qu'on voit après avoir fini le jeu, du coup, où ils discutent autour du feu juste avant, tu sais, d'aller à Insomnia, au moment où ils sont tous un peu vieux, Oui. faire le dernier chapitre, tu sais. T'as Noctis qui leur dit « Ouais, merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu jusqu'au bout, etc. Et tout ça. » Et t'avais beaucoup de fans qui voyaient une sorte d'easter egg ou de référence en fait au développeur, enfin qui a chapeauté la fin du développement d'FF15, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui en gros disait ça à son équipe, en gros, tu sais, en gros, merci d'avoir tenu le coup, merci d'avoir Mhm. soutenu le projet jusqu'au bout, etc. Tu sais, pour que FF15 sorte, en gros. Je trouve toujours ça un peu beau et marrant Mhm. comme pensée, on va dire. Le fameux Thank you so much for playing my game. Ouais. Enfin, voilà. Mais globalement, Dans le oui, donjon pour d'Elbuck,
Dans le jeu, si Ouais. tu as 3-4 affiches de couverture des bandes dessinées. Oh, sans deck, j'avais pas vu ça. Ah, c'est rigolo. Bon, bah, s'il y a autre chose, je pense que de toute façon, on va pas faire tous les historiques de tous les Non, c'est milliards de sûr. jeux qui sont sortis. Si j'avais noté les fins alternatives de Nier Automata, en dehors de la fin A, B, Ah, C, D, E, qui sont là pour oui. troller et que tu peux découvrir un petit peu en mode un peu au hasard, tu vois. Genre se faire sauter dans l'espace, dans la station spatiale. Exactement. Ouais, ça c'est fun à la rigueur. Mais oui, comme tu dis, Ou on le va fait que tu pas peux pas être faire. un pervers aussi. Ah oui. Et sinon, la blague du 1er avril, un peu en retard de Resto Geek, c'est qu'en fait, Stalas qui était dans le chat, et ben en fait, c'était Tank Blindé. C'est ça. Je pensais à un truc beaucoup plus original. Je suis déçu. Pourquoi elle était bien? Bon, bah sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Non, je rigole. Mais oui, globalement, ce qu'on peut retenir des Easter eggs, c'est que c'est avant tout des choses cachées et qui sont là pour titiller notre intérêt de référence quand on les détecte, quoi. Ensuite, des fois, c'est pas une référence, hein, comme des fois, littéralement, dans GTA, c'est un 9. Est-ce que c'est une référence? Non, je sais pas. c'est juste là pour ça. C'est juste là Voilà. pour le fun, quoi. Voilou. Bon, on arrive à la fin de cette émission. On a beaucoup parlé au final, beaucoup de jeux, beaucoup d'attentes. Petit dossier, je pense un peu rapide sur les easter eggs, mais c'est vrai que pour le coup, on n'a pas de quoi non plus s'éterniser des heures et des heures là-dessus, même si on pourrait, si on avait plus de rêves à raconter. Voilà. Je préfère parler jeux vidéo pour le coup. Moi aussi. Voilà, en tout cas, merci pour tous ceux qui ont été là ce soir dans le chat. Merci à Tipo pour la régie, merci à toi Sonata aussi. Et puis à dans un estre pour une nouvelle émission. La prochaine émission, c'est Mois de juillet, je pense, du coup. Ouais, mais c'est quoi du coup? C'est Mangeons Bouquinon? J'ai un doute. Ah, tu parles de. Non, c'est pas ça. C'est Tardis. Tardis. Ouais. Et ma prochaine émission, c'est Tardis. Courant avril, Tipo, ou courant mai? Il va nous dire dans le chat. Il va le dire dans le chat. Ouais. Il va dire lisez le planning. 22 avril, oui, c'est notre Burger Games, plutôt nous qui a pris du retard. Bon, nous, potentiellement, ce sera peut-être courant juin, du coup, le prochain Burger Games. En effet. Ce sera dans un moment. Courant juin? Il n'y en aura pas, je serai en train de jouer à la Switch. Sur ce. Je serai pas là non plus, je serai en train de jouer à Death Stranding. Exactement. Allez, bonne soirée à tous. Ouais, merci d'avoir été là sur cette émission. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Bye.